Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection des meilleurs jeux qui sont sortis ces derniers temps, avec ma sublime collègue Rachel. Il y aura Baptiste aussi qui sera présent, et un petit guest qui est le petit nouveau, que vous avez déjà vu, il nous a présenté ses jeux d'enfoirés préférés, c'est Thomas. Et salut à tous, salut. Comme d'hab, on vous rappelle qu'on est vachement présent donc sur YouTube. On a la chaîne secondaire que vous pouvez retrouver dans la description. Rachel est aussi super présente sur Instagram avec le petit compte. Elle vous fait une review de tous les jeux. C'est vrai que nous là on présente ceux qu'on a préférés, mais vous pouvez retrouver vraiment tous les jeux que Rachel essaye. Donc en fait tous les jeux qui sortent tout simplement. Vous pouvez tous les retrouver sur Instagram. On est aussi présent pratiquement tous les jeudis sur Twitch en live avec Baptiste. Tous les jeudis même on peut dire. On est partout. Voilà. On fait du jeu de rôle, on fait du géocaching récemment, très très chouette. Voilà, on fait plein de choses. Rejoignez-nous, et il y a le Discord aussi où il y a plein de gens vraiment top. Voilà. Bah sans plus attendre, on va commencer par la sélection. C'est parti. Et c'est que le début, Andorre. Donc Andorre, Andorre Junior. Vous connaissez peut-être Andorre. Le pas de la case. Oh là là, pourquoi on la garde? Non, Andorre Junior, en fait, le seul jeu enfant de la sélection n'en est même pas vraiment un. En fait, c'est un jeu à partir de 7 ans, mais c'est aussi un jeu pour adultes, et c'est un jeu vraiment familial. C'est vraiment... il rentre dans une case qui n'existait pas vraiment, dans le côté jeu pour enfants adultes, voilà, coopératif, qui soit chouette pour les enfants et qui soit vraiment chouette pour les adultes, où il y a un vrai challenge, même pour les adultes. Une aventure familiale. Voilà, c'est une aventure familiale. C'est, voilà. Je sais pas si vous connaissiez Andorre, si vous connaissez, ça va vous parler. Si vous connaissez pas, Andorre, c'était un gros jeu d'aventure, assez narratif, avec pas mal de mise en place, des parties assez longues et pas mal de rangements. Andorre la vieille. Ouais. Et alors je vais pas relever. Et Andorre Junior, une partie c'est 30 minutes, et l'installation c'est vraiment 5 minutes, et c'est facile à prendre en main. Le principe d'Andorre, en fait, ça va être c'est coopératif, ça va être de retrouver les louveteaux qui se sont perdus dans la caverne. Ce qui est chouette, en fait, voilà, c'est ce petit côté un peu mignon où on va pas aller chasser un monstre, on va pas combattre des trucs, enfin, il y a pas un royaume à sauver, on va juste sauver des petits louveteaux qui se sont perdus dans une caverne. Il y a un dragon qui arrive. Il y a un dragon qui rôde et qui risque de nous cramer, mais bon, ça, c'est du détail. Il y a des monstres. Oui. C'est des gores. C'est insupportable. Pourquoi, quand on parle de jeux pour enfants, vous êtes insupportable? C'est le pas de la case. Bref, ce qui est chouette dans Andorre, c'est ce côté un peu narratif où vous avez, en fonction des parties, des missions différentes. En fait, le petit gardien du pont qui est là, il va vous laisser passer pour aller chercher les louveteaux uniquement quand vous aurez... quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le petit gardien du pont, c'est un nain, tu peux le dire. Ben, c'est le petit gardien du pont. C'est un nain. Bah, c'est un... oui. Il va vous laisser passer quand vous aurez réussi uniquement certaines missions. Ramasser des plantes, trouver la sorcière et lui acheter quelque chose, enfin différentes missions que vous allez avoir sur le plateau. Après, vous avez toute une gestion de l'énergie qui va permettre de vous déplacer, qui va permettre de combattre les gores, parce que les gores, en fait, à chaque tour, s'ils sont pas morts, ils vont se déplacer, et si jamais un gore arrive dans le château, il va faire avancer le dragon d'un certain nombre de cases. Et si le dragon arrive dans le château, on a tous perdu. Il y a toute cette notion de gestion du brouillard, où il y a des petits événements. Ouais. Il y a ce côté un peu épique, il y a ce côté un petit peu, voilà, assez narratique, assez épique. Et moi? Nous, on a joué qu'entre adultes, et franchement, on a failli perdre. Perdre, quoi. On a failli perdre, quoi. C'était vraiment pas loin. Donc voilà, il y a quand même pas mal de rejouabilité, et surtout les missions sont de plus en plus difficiles. Donc il y a vraiment beaucoup de rejouabilité dans les missions. Non, c'est top. Ça a rempli des cases qui n'existaient pas vraiment. Il y avait, à la limite, Zombie Teens. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que, moi, quand on me demandait un jeu coopératif à partir de 8 ans, bah, j'étais là, l'île interdite. L'île interdite, ouais. C'est tout. C'était un peu tout. Et Zombie Teens, et maintenant, il y a Andorre Junior. Ouais. Et c'est marrant, parce que je trouve que ça reste Andorre, ça reste la force d'Andorre. Mais pourquoi c'est pas les mêmes auteurs? C'est parce que c'est des auteurs de génie qui sont passés par là. Bah, en fait, je pense qu'ils ont, c'est des auteurs de jeux pour enfants, en fait, qui ont repris le flambeau, et ils l'ont fait très bien. Donc, bravo. Bravo. Et maintenant, on va vous parler de Forms. Forms, c'est un jeu de forme. Elle était facile, celle-là. C'est un jeu de dessin qui est hyper dynamique. C'est timé. Donc vous avez 10 minutes pour faire deviner un maximum de mots.
les mots, voilà, il y a plusieurs petites cartes. À chaque fois, on choisit des petits mots parmi une sélection de 2. Il y a des thèmes différents. Les premières cartes, les bleus, c'est bien d'y jouer au départ avec, parce que c'est un petit peu plus simple. Puis les roses, c'est moyen. Et on a les petites cartes oranges qui sont les cartes un peu geeks qui raviront. Voilà, on va dessiner La Lara légende de Croft, Zelda. la légende de Ouais. Zelda. On va dessiner Totoro, ça c'est cool. Voilà, plein de choses comme ça. Wolverine. Assez compliqué quand même à faire. Mais on a des contraintes. On dessine pas comme on veut, comme ça. Non. Au départ, donc, il y a un petit rôle, Monsieur Forms, ça sera toi. C'est toi qui vas deviner. Et nous, avec Rachel, on va dessiner. Ça se joue de 2 à 10. Et on va dessiner des formes en particulier. Donc on va tirer une forme. Moi, je vais commencer par un carré. Et je vais dessiner mon carré. Puis Rachel va dessiner un rond. Sauf que si vous avez un carré, un rond, et que vous devez dessiner un volcan, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais le mettre? Voilà. On essaie de se débrouiller. Et puis le Monsieur Forms est complètement largué. Il ne comprend rien du tout. Et il essaie de deviner. Du coup, Même entre nous, parfois, c'est collector, quoi. Ouais. La voiture qu'on vient de faire ne ressemble pas à grand chose. Vous verrez dans les petits inserts là qu'on vous met sur le côté. Oh, t'es un peu Merci. dur là. Ah, mais merci pour tes rectangles hein, quand même. Voilà, c'est hyper dynamique, c'est coopératif. Je l'avais pas dit, mais voilà. C'est coop, on joue tous ensemble pour marquer un maximum de points, donc deviner un maximum de mots avec le temps qui est imparti. Il y a une petite appli qui marche bien. Ouais, non, mais c'est vraiment trop drôle. Et pourtant, Ouais. les jeux de dessin, on se dit, mais comment ils vont encore réinventer le C'est genre? ça. Et ils y arrivent. Mhm. C'est du medley d'incompréhension générale, et il y a des éclairs de génie. Moi, je me rappellerai toujours le Totoro qui ressemble à rien, le Totoro potatoïde, qui a été trouvé grâce au détail. Un petit triangle chevron sur le pelage. Bam! Totoro! Allez, on enchaîne, suivant. Souvent, le dessin ressemble à rien, et puis vous rajoutez un petit détail qui va faire idée de Ouais. génie, et là, on comprend ce que c'est. Voilà. C'est presque, je comparerais presque ça à du sport. Oui. Parce que quand on joue, on est dedans, quoi. Ça va durer 10 minutes, mais c'est 10 minutes hyper intenses, hyper dynamiques. Quand on finit, c'est... Ça y est. Première partie, on avait mis 15. Laissez 10. Non, c'est vraiment, vraiment top. Ça renouvelle très bien les petits jeux de dessin. Coopératif, 10 minutes, on enchaîne. Et on y Mais joue alors, bientôt tout ça. avec l'auteur, peut-être. Oh, teasing. Je vous en dis plus un peu plus tard. Anthony, c'est toi qui as fait le jeu. C'est moi qui ai fait ce jeu, effectivement. Du coup, je propose qu'Amandine nous explique. Je suis triangle. Je suis carré. Et je suis... Et je suis Enfin, fort. Le mec, il est complètement rond. Qu'est-ce que c'est une bonne situation dans Alors, Forms? je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. évidemment, Et évidemment. voilà, il le savait. Ok. Oh, bah, Geek, vas-y. geek, on fait un truc geek, ça va être Vas-y, l'enfer. vas-y. Oui, si, j'ai le droit ça. de regarder. Ça, Ok. Oh. facile, j'ai quoi? C'est moi qui commence. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais Eh ben, Ouais. tu nous fais plaisir, tu fais un truc. Ben, je... Vas-y, fais des trucs, Amandine et moi, on en fera aussi. Ok. Amandine? Si, j'ai compris. Oula. Ah si. Vas-y, fais des trucs, toi. Bah, moi je viens. Hein. Moi je viens, Ah moi. Je veux jouer, moi aussi. Ouais, une PlayStation. Ah oui. Allez, c'est parti. Une allumette cassée. Pas ça dans les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... J'ai triangle. alors... Ah oui. Oh, une agrafeuse. Je vois. Une agrafeuse. Mais si Rappelle-toi, Pop culture. c'est pop culture, c'est cool spot. Tu sais? Faut que tu le fermes. Ah, faut que je ferme. Oui, t'es obligé. C'est Mario, Mais il a quoi? Ah, je sais. Je vais faire un truc drôle. C'est pas très drôle, mais. Alex Kidd. Ah oui, je l'ai. Ah, c'est ça que je t'avais aussi. Je me sens seul. Mais oui. Ok. Je me sens seul, Ah, qu'est-ce que pardon. c'est? Il a des frites. Mais oui. Oui. Il est belge. C'est Choupi. Non. Je sais pas, qu'est-ce que Allez, 20 c'est? secondes. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Mais si. Il a des gros pieds comme ça. Allez. Mais qui c'est qui a C'est des gros pieds? d'actualité, c'est d'actualité. Mais je sais pas qui c'est qui a des gros pieds dans la... Secondes. Les pilules rouges, vas-y. 10 secondes. C'est Gérald Darmanin. Non. C'est le roi des Belges. Il s'appelle Baudouin Neuf. Ça c'est quoi? Des frites. Et donc ça c'est lui? C'est Monsieur Frites. Oh, putain. Ah putain. Ah. C'est épuisant. Oh là là. Oh mon dieu. Putain. Comment t'as trouvé ça? C'était évident. Oh là là là. Champagne. Allez, mon malin, un jeu. Malin. C'était pas préparé. Wouhou.
On s'amuse. Non, Mot Malin, en fait, c'est un jeu dans la catégorie des jeux d'ambiance et c'est un jeu dans la catégorie des jeux d'association d'idées. Alors, clairement, c'est une catégorie qu'on a vue 1000 fois hein, entre Codename et tous les autres. C'est une catégorie vue, revue, complètement éculée. Mais ça marche. Mais ils ont réussi à le renouveler. En vrai, quand je revois, je vois la boîte, je fais, bon, la boîte est cool. Quand je vois les règles, je lis les règles, je fais, bon, ouais, ok, encore un jeu d'association d'idées. Encore un jeu d'association d'idées. C'est très bien, mais il y en a 1000, et il y en a plein qui sont déjà très bien installés. Alors, bon. Ouais. On y joue, et fait, ouais, ça marche. Ça marche même très bien. En fait, ce qui fait que ça fonctionne, déjà, c'est coopératif, et tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de temps mort. Tout le monde, voilà, il n'y a pas de temps d'attente. Tout le monde joue en même temps. Et c'est vraiment un très bon jeu d'ambiance. En fait, le principe, c'est que vous allez tous en même temps pouvoir tirer une coordonnée. Par exemple, moi, j'ai celle-là. Et je vais essayer de faire deviner ma coordonnée en associant les deux mots que j'ai ici. Par exemple, je vais dire engelure. Engelure. A3. A3, oui, parce que bras et neige, engelure, ça me semble pas mal. Etc., etc. Le but, c'est que en 5 minutes, je crois, le temps du sablier, 5 minutes. on va essayer de retrouver le maximum de coordonnées possibles. 16 possibles. On peut même jouer en 25 si vous aimez, vous êtes un peu fou. Ce qui est cool, en fait, c'est que rapidement, enfin, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de possibilités, de moins en moins de possibilités, et les associations qui vous semblaient impossibles au début vont devenir possibles parce que, par élimination, ça devient possible. C'est un très bon jeu d'ambiance qui se joue à 2, et ça, c'est suffisamment rare pour pouvoir le souligner, parce que, en général, quand on dit, je cherche un jeu d'ambiance qui se joue bien à 2, on est là, Ouais, il y en a très peu. il y a 6000 lots. Voilà. Quelle est votre définition du fun? Voilà, parce que... C'est ça. Et voilà. Maintenant, il y a Mot Malin. Clairement, ça fonctionne. C'est un codename punchy, moi je trouve. Ouais. Codenames bataille navale. Ouais, on enchaîne les parties, on va pouvoir en faire 2, 3, 4, on a envie Ouais. de performer, d'aller au bout, au pire de rajouter C'est les vrai mots. que en Codename, cinq. c'est fabuleux, mais il y a un temps d'attente, comme dit Rachel, en fait, le truc qui la gêne dans Codename, c'est les espions qui peuvent passer des fois 5 minutes à essayer de trouver une association. Alors, moi, ça me dérange pas, parce que voilà, t'es dans le jeu. Mais là, c'est punchy, ça dure 5 minutes, et ça fonctionne super bien. Des fois, on fait des associations vraiment tirées par les cheveux aussi, pris par le temps, et on se marre parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est chouette. Il y a une grosse rejouabilité, vous avez des cartes recto verso. Ouais, recto verso et On joue un mot parmi ouais. 4 et comme dans tous ces jeux d'association d'idées, même si vous l'avez déjà eu le mot, il matchera pas de la même façon avec les autres Ouais. mots qui vont Et apparaître. puis vous aurez pas forcément la coordonnée qui fait que vous l'aviez la C'est dernière ça. fois, donc ouais, bon, une rejouabilité quasi infinie. Un graphisme à la Fallout Dinner, américain. Tommy's pour les Toulousains. Je sais pas si c'est pas une chaîne Tommy's d'ailleurs, mais bon, peu importe. Si, je crois. Ouais. Et voilà. Que dire de plus c'est un jeu malin. Malin. Très malin. Bon, malin. Il est temps de vous parler maintenant de Gutenberg. Alors Gutenberg, du nom du fameux inventeur des caractères mobiles, vous le saviez, je m'en doute. Il est né en 1400, hein. Petite anecdote ludique. Donc dans Gutenberg, c'est un jeu de mots pour les amateurs de jeux de mots. On va pas pouvoir dire ça autrement. Ouais. Pour moi, c'est un jeu qui va se ranger pour ceux qui apprécient un Scrabble, un Jarnac par exemple. On est dans cette profondeur de jeu là. Le principe est somme toute assez simple. On va avoir des cartes en main et tout va commencer par un petit draft. Alors un draft, on va sélectionner une carte, on va la poser devant nous et on va faire passer le paquet au suivant. Je vais pas prendre celle-là. Hop. Une fois qu'on a drafté, on fait ça le nombre de fois qu'il Je vais faut. pas la prendre non plus. Et on va se retrouver donc avec 5 cartes devant nous. Avec ces 5 cartes-là, il va falloir former un mot. Mais la petite subtilité, c'est que vous avez des mots, des lettres qui vont être communes aux joueurs. Ok, donc c'est nos 5 lettres plus les 3 qui sont ensemble. Qui sont communes. Ok. Deux lettres qui peuvent être des consonnes et des voyelles et une voyelle. Ok. Donc là, il va y avoir, après la phase de draft, on va avoir cette phase où on va essayer de construire notre mot. Tout en essayant de valider un des 3 défis visibles sur la table. Ok. Oh, il y a faut des que le défis. mot il fasse exactement 13 points. Mhm. Que votre mot contient toutes les lettres communes. Que votre mot contient au moins 7 lettres. D'accord. Ah oui. Alors c'est pas évident les défis, mais vous allez voir, si vous gagnez un défi, vous gagnez la carte qui est associée et vous pouvez gagner des combinaisons de lettres. Un ch, un man, un q, voilà, ce genre de choses. Et ces combinaisons-là, tu les as tout le temps après. Et ces Tu peux combinaisons... utiliser un ch pour ton prochain Alors mot. tu vas pouvoir pas l'utiliser pour ton prochain mot parce que dans Gutenberg, vous allez à chaque fin de partie pouvoir collectionner les cartes à chaque fin de manche et à l'issue de la 5e manche, vous allez devoir composer votre mot final
avec toutes les lettres que vous avez mis de côté, que vous avez collectionnées Ok. à l'issue de chaque manche. Ok, il faut anticiper le truc à la fin. Exactement, on va essayer de Ok. garder une carte qui va bien rentrer en synergie avec les autres qu'on va collectionner tout au long des 4 manches. C'est malin. C'est pas mon malin, c'est Gutenberg. Mais clairement, c'est un jeu que j'ai appris à une grand-mère en maison de retraite. Si tu me regardes, la partie était fort agréable. C'est passé tout seul. J'avais pas de doute, malgré ce draft qui... Ouais, malgré la notion de mélanger les cartes, tout ça, parce que Finalement, ce côté draft, ça passe. Ça passe, Ok. ça passe. On n'est pas sur un jeu hyper dynamique, hein. C'est pas un truc frénétique. Prendre le temps de réfléchir. Voilà, quoi. c'est Ouais. réflexif. Par contre, moi, le thème typo, voilà, pour ceux qui aiment bien la typographie, dont je fais Ouais, c'est partie, très joli. voilà, je trouve que les cartes, c'est pas hyper sexy, mais on y est. On a ces caractères d'imprimerie un peu à la shérif MS, pour ceux qui connaissent les tréfonds de Word. C'est ça. Voilà, on est dans ce thème-là, et franchement, C'est visible, quoi, au c'est moins. visible, c'est gros, c'est bien. C'est pas mon malin, non, c'est Gutenberg. On va vous parler maintenant de Unmatch, un jeu de figurines. Laisse le roi Arthur tranquille. Non, mais un petit jeu avec des sublimes figurines. Si vous aimez la peinture, c'est chouette. Ouais. Mais bref, passion, il y a des jolies figurines. C'est avant tout un jeu d'affrontement. D'habitude, c'est pas ma cam. Je suis pas fanat des jeux d'affrontement, mais celui-là, vraiment, il marche... Bah, celui-là, il marche super bien. C'est ultra efficace. Les parties sont assez rapides. Pour vous expliquer rapidement, donc il y a un petit plateau avec divers petits points sur lesquels on va pouvoir se déplacer. On incarne tous un personnage. Ça se joue à 4 ou à 2. À 3, c'est moins bien parce qu'il y a une personne qui avait incarné 2 personnages. C'est un peu... C'est pas moins bien, ça marche. En vrai, ça marche. Ça marche, mais bon, faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus motivé. Bah, que c'est ce d'autres, qu'on qui disait en fait, fasse c'est des- exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à 2, c'est pas dans les règles, mais moi je vous conseille de jouer comme si vous jouiez à 4 avec 2 persos personnages. chacun. Mhm. Parce que bah, c'est comme ça qu'on prend possession de tout le terrain, c'est comme ça qu'on prend pleinement Carrément. possession de tous les héros, de tous leurs sbires, des cartes qui vont avec, Des possibilités et tactiques du jeu. et en des fait, hein. possibilités Ouais. tactiques, et ce qui fait que ça en fait un bon jeu d'escarmouche, quoi. Et voilà. Je laisse continuer. Ce qui est top, c'est que les personnages, donc que vous voyez, déjà ils sont un peu cool. Hein. Il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a Méduse, il y a le roi Arthur, Sinbad, et ils sont tous complètement asymétriques. Ah ouais. On joue pas du tout de la même manière. Alice, elle peut être grande ou petite, elle peut changer sa taille selon ce qu'elle veut. Ouais. Ils ont tous aussi des petits sbires. Voilà, il y a Méduse qui en a plein, elle en a 3. On se dit mais c'est abusé, elle en a 3. Mais ils ont qu'un seul point de vie, donc c'est assez facile de les tuer aussi. Il y en a qui attaquent au corps à corps, d'autres qui attaquent à distance. Enfin, c'est vraiment Voilà. Il y en a complètement il y en a- asymétrique. Le roi Arthur cogne très fort, mais il se déplace très Ouais. peu. Simbad, c'est plutôt l'inverse. Lui, il peut traverser le terrain et plus, Il a des cartes plus aussi, il joue, plus ouais. il peut aller où il veut. Méduse, elle tire à distance. Et puis, ils ont tous des actions différentes. Les sbires ont des actions différentes aussi. C'est Ah, génial. c'est, Ça marche très bien. C'est top, parce que c'est complètement débile. C'est un smash-up dans l'esprit. C'est ça. Ouais, les news. complètement. C'est ce côté c'est de mêler des univers qui vont pas du tout ensemble et faire que ça fonctionne parce qu'on se tape dessus allègrement et que ça fonctionne très bien. Parce que le Ouais. but, on l'a pas dit, mais c'est d'exterminer les autres. Oui, on a Clairement, compris. voilà. Ouais. On a tous nos petits points de vie, c'est très bien fait aussi. Le matos est super cool. On a les petits trous comme ça avec nos points de vie Ouais. qu'on va pouvoir adapter Le à chaque plateau fois, recto et, verso, sachez-le, Ouais. le plateau recto Ouais. verso. Vous aurez des sensations proches. Voilà, on a eu le débat juste avant de commencer, mais moi je dirais entre un King of Tokyo et un Mémoire 44, voilà. Ils ont fait des saletés, il y a eu ça. Et franchement, moi je suis très 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 hypé par ce côté personnage un peu de la pop culture. Mm, plein d'extensions prévues. Des ça va extensions être qui super arrivent, chouette. si ça vous dit d'aller On a sonder plein d'idées les- aussi, les on plateformes nous Des va internet. nous extensions, la contacter, prochaine c'est Bigfoot et Robin Robin des des Bois. Bois. Il va y avoir Sherlock, il va y avoir Sherlock Dracula, il va y avoir l'homme invisible. Et Peut-être vous Buffy, pouvez, Buffy contre les Peut-être vampires. Buffy, il y a Bon Jurassic aussi. Park. Et allez, nous on veut Tintin, on veut Harry Potter, on veut le passe-temps L'attaque qui jette des des Titans. burritos. One Piece. Les One Piece, attaque des Titans. Bon, On clairement veut plein ça de arrivera pas parce qu'il y a des licences à payer à un moment, mais et on sent qu'Alice au Pays des Merveilles c'est pas cher, le roi Arthur c'est gratuit, Sinbad c'est gratuit, Méduse c'est gratuit. Hein Mais le plaisir est C'est là. un début, voilà. Alice c'est gratuit aussi, Ouais. bien sûr. Sherlock Holmes, tout ça c'est des choses qui sont dans le domaine public et c'est très bien. C'est Mais oui, voilà. ça reste de la C'est pop des icônes, culture. Ouais. des icônes de la pop culture Ouais. qui restent quand même pas des icônes quoi pour le coup. Ouais.
Ouais, voilà. Un effort d'édition, Ah oui, carrément, la c'est symétrie magnifique. qui rend le jeu avec ce côté découverte à chaque fois que vous allez prendre un nouveau personnage. Et on a C'est envie d'en jouer un autre, du coup. Vous allez jouer à Alice, et après, Mm. oh, je dirais, t'as joué Méduse, mais c'était trop abusé, tu m'as éclaté, j'ai trop envie d'essayer. Ouais, c'est ça. Et la fois d'après, ben, on se fait éclater. même Et de voir si les combos, Méduse, comme ça je vous disais, quand vous jouez 2 persos en même temps ou quand vous jouez à 4, en fait, c'est de voir les combos d'un perso avec l'autre, d'utiliser un perso avec un autre. Ou d'un allié avec un autre allié. Voilà. Moi, mes Ouais. parties, clairement, la personne se reconnaîtra, mais il faut avoir de la synergie entre les joueurs. Mhm. Et c'est pas évident sur la première, donc c'est un jeu qui mérite Ouais. d'être joué. Puis graphiquement, je trouve qu'ils sont pas partis dans la facilité de faire du dessin à l'américaine. Non, Son les truc cartes sont assez très, très clivant, cool. un peu psychédélique pop, Ouais, acide. Je sais pas comment définir Ouais, ça. les ouais. couleurs sont couleurs sont assez... vives, Là, il y a un Ouais. côté très acide, ouais, pour même le roi Arthur, qui a un côté normalement très médiéval. Bah là, on a un côté très, je sais pas comment définir ce, Édulcoré. ouais. Puis il y a une charte, la charte graphique est chouette. Ouais. Le roi Arthur est rouge, toutes ces cartes vont être dans ce ton-là. Les figurines sont pas cheap. Moi qui peins, ça me donne vraiment Ouais. envie de. Ah, Et comme d'y dans aller. Aftermath, Super ils ont détail. mis déjà un lavis. Et rien que ça, en fait, Ça fait la diff. si tu veux pas la peindre, bah, elle est Elle est déjà cool. belle sur ton plateau parce C'est clair. qu'elle est déjà ombrée. Et voilà. Il fallait pas grand chose pour, il faut pas grand chose, hein, pour Ah, il rendre faut une pas figurine grand-chose. belle. Voilà, que dire de plus? Ben, on attend les extensions. Ouais, Moi, j'ai envie avec de- j'ai impatience. J'ai envie de jouer les autres. Et puis, franchement, si vous aimez les petits jeux d'affrontement, les petits jeux d'escarmouche, que vous aimez les wargames, mais que vous avez pas envie de passer 85 heures à lire des Et puis, règles ouais, et voilà, à C'est clairement et pas un passer, Warhammer. dépasser hein. 12 000 euros dans trois armées de gobelins, bah voilà, vous avez un match et c'est un bon jeu d'initiation aussi à Ouais, ce genre de choses. Totalement. Vous cherchiez le meilleur deck building de l'année. Je te coupe. De l'année. Donc t'es toujours dans le champ. Dans le chat. C'est Shard of Infinity. En fait, oui. Alors, de l'année, d'accord, on est en mois de mars, c'est un peu triché, et il en est sorti 2 cette année. Dont un Facile. dont un pas terrible. Donc oui, c'est le meilleur jeu de deck building de l'année, et au-delà de ça, ça reste quand même un super jeu. Oui. On est d'accord. Quand je l'ai reçu, j'ai lu les règles, et on me l'avait dit, et on m'a dit, tu vas voir, c'est Herorim, c'est Starim, c'est le même jeu. Je lis les règles, je fais, ouais, effectivement, c'est Herorim, c'est Starim, c'est le même jeu, c'est même écrit dans les règles. Si vous avez déjà joué à des deck building, lisez pas les règles, ça sert à rien. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est écrit ça. Dans l'idée. Sauf que, alors oui, c'est le même principe. C'est du côté de deck building, on pioche 5 cartes, on va jouer les cartes qui vont nous permettre d'acheter des nouvelles cartes, d'attaquer les autres, de se défendre, de se soigner. Tout jusque-là, rien ne change. Sauf que, bah, je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai pas eu l'impression de jouer à Heroims ou de jouer à Starims. J'ai eu l'impression de jouer à un nouveau jeu avec les mêmes mécaniques. Mais voilà, c'est l'auteur d'Ascension et en fait voilà, et on retrouve un peu cette dynamique de rivière, de choses comme ça. Ce qui fait que ça fonctionne, je trouve, c'est que c'est très punchy, c'est très dynamique et en fait, il y a une mécanique, alors il y a plusieurs mécaniques particulières, notamment la mécanique des mercenaires. Les mercenaires, en fait, vous pouvez décider de payer le coup pour faire son effet immédiatement et pas le mettre dans votre deck. On épure directement notre deck. Bah, tu le mets même pas dans ton deck, tu fais l'effet immédiat. Ou alors tu Faut peux être décider blindé de l'acheter monnaie. normalement et de le mettre dans ton deck et il reviendra comme un Pour les mercenaires. un deck building classique quoi. La deuxième mécanique en fait, c'est comment ça s'appelle? La maîtrise. Voilà, la maîtrise. En gros, les petits trucs jaunes là. Vous allez pouvoir en gagner de différentes façons, vous allez pouvoir en acheter, etc. Et en gros, plus vous avez de maîtrise, plus certains de vos sorts vont être puissants. Ça va vous permettre de piocher plus de cartes, de faire plus de dégâts, d'être plus puissant. Et surtout, si vous en avez 30, qui est le maximum, non, si vous en avez 30 et que vous jouez la carte qui fait des dégâts illimités si vous en avez 30, au début on bug quoi, on fait des dégâts illimités. Ouais d'accord, j'ai gagné quoi. Mobile, quoi. J'ai gagné quoi. Voilà. Et voilà, donc il y a ce côté-là, soit on éradique tout le monde, soit je suis à 30 et j'arrive à jouer mon éclat d'infinité pour gagner la partie. Ça me rappelle Voilà. un jeu vidéo là sur téléphone où tu tuais des méchants avec une épée comme ça. Et tu repopais et tu devenais de plus en plus fort. Fruit Ninja, non? C'est pas ça? Non mais voilà, ça renouvelle pas vraiment le genre, mais c'était la discussion qu'on avait avec Simon avant, genre est-ce que si on a Heroims ou Starims, on veut Shard of Infinity? Lui il disait bah non. Moi j'ai envie de dire ben oui, parce que on nous le demande souvent des jeux comme Heroims Oui. ou comme Starims, Mhm. et moi je trouve qu'ils peuvent se côtoyer, parce que oui c'est le même jeu, mais si on aime l'un, on aimera l'autre sans avoir l'impression de jouer au même jeu, Ouais. parce que c'est pas la même sensation, on n'a pas réussi à Exactement. définir pourquoi, Oui, c'est Mais- impossible. il n'y a pas la même saveur. Voilà, Ouais, je pense, moi j'ai pas joué à Ascension et Simon il nous tonne avec. Je pense que c'est l'univers
Et un peu comme dans Race for the Galaxy, vos initiés de l'ordre, vos aspirants maquis. Oh. Franchement, l'univers, Qu'est-ce j'ai que c'est découvert à ma dernière carte que c'était des morts vivants. Moi, je suis la reine des décimales. Non. Je suis décimale. Voilà. Non, l'univers, je sais pas. Mais il y a- 3,4. il y a un Roi truc- des tétraides. il y a un truc qui fait que ça fonctionne, et voilà. Petit jeu rapide en 30 minutes. Si vous jouez, nous on a joué à 4. Alors ça joue très bien à 2, c'est un deck building, ça se joue à 2. Nous on a joué à 4 et on a adapté les règles de Star Realms à 4, c'est-à-dire on a joué en équipe ou en croisé, et je trouve que ça évite de s'acharner sur un joueur. Il y a Et trop là de tête, du coup, vous tapez sur le plus faible. en fait on était 2, et puis 2 contre 2, mais après Ah, d'accord, d'accord. on peut varier, on peut faire pool de points de vie communs, enfin bref, vous pouvez adapter un peu comme vous voulez. C'est terrible d'arriver à se concentrer avec. La rejouabilité, du coup, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait qu'une partie, donc la rejouabilité. Non, mais clairement, en fait, t'as envie de tester d'autres mécaniques. Moi, j'ai joué full violet, c'est ultra build, c'est vraiment très 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 puissant. Mais les violets, ils jouent avec la défausse, bref, peu importe. Mais ouais, t'as envie de tenter d'autres choses. Et puis clairement, tu vois que c'est un jeu à extension et apparemment il y en aura. Donc Ouais, il y en a 2 qui sont. Ouais, il y en a 2 qui sont prévus pour le moment. D'accord. Donc voilà, encore un très bon jeu, je le redis. Hein. Le meilleur jeu de deck building de l'année. De l'emmener. Ah, un tableau de grand-mère. Il me coupe mon introduction où je veux faire mon jeu préféré de la sélection. Mon jeu préféré de la sélection. C'est Ragusa. Je t'ai entraîné. Voilà. Et il va falloir que j'y aille fort parce que toute l'équipe quand la boîte elle est arrivée, ils s'en sont moqués, ils ont trouvé ça moche. Alors que moi, sincèrement, ça me fait voyager. Ragusa de Dans les Fabio Lopiano. Voyager dans les années 30, non? Mais non, c'est joli comme tout. Ragusa, moi je vais vous faire voyager. Ragusa, c'est Dubrovnik. C'est la ville qui a servi de modèle pour King's Landing. Et je vais vous faire voyager dans le monde ludique. C'est le Catan, un cran au-dessus. Dans Ragusa, qu'est-ce qu'on fait? Au cours de la partie, on va juste placer un certain nombre de maisonnettes, à manière d'un jeu de placement d'ouvriers, quelque part entre 8 et 10. Et vous allez placer votre maison à l'intersection de 3 hexagones et activer 3 hexagones autour de vous. Au début, tu vas le faire à la campagne. Pour faire quoi? Ah oui, c'est Catan. Enfin, C'est Catan. oui, Tu lances pas de dés. t'as des hexagones qui produisent sur des villes à côté. Exactement. Là, c'est Catan. Parce que c'est même pas des ressources, tu as tout à fait raison, c'est la production. Ici, je vais gagner. Du bois. Du raisin. De l'huile d'olive. De l'olive, Ah, de tout l'huile, ça. pardon, oui, l'huile, elle est après. Mais si plus tard dans la partie, je viens me placer sur cette tuile-là, je vais gagner de l'argent, de l'olive, mais non pas un raisin, mais 2 raisins. parce qu'on est Parce deux. que ça active tous ceux qui sont autour en plus. Voilà, la campagne, c'est que les miennes, mais du coup, je double les ressources. Et ces ressources, cette production, vous allez l'accumuler sur votre plateau. Très vite, il va falloir aller en ville. Pour faire quoi? Transformer votre olive en... L'huile d'olive. pour aller le vendre au port, pour vous enrichir et marquer des points de victoire. Mais on va pas faire que ça. On va venir fabriquer un rempart pour jouer un peu aux aventuriers du rail et faire le plus grand réseau. Rempart, votre bâtiment, rempart, votre bâtiment. Et des fois, quand un bâtisse il va venir vous couper votre réseau, vous allez heureusement pouvoir sauver votre réseau en posant un petit bâtiment de votre couleur sur la maison d'un autre joueur. Mais là où ça devient intéressant, très intéressant en ville et très riche en interaction, c'est que quand vous activez 3 hexagones autour de vous en ville, vous activez toutes les maisons des joueurs présents sur ces 3 hexagones. Je me rappelle ma première partie, je place ma petite maison, bah tiens, typiquement ici, et je gagne 1 point de victoire pour chaque 2 poissons que j'ai. Et là, tous autour de la table, ils se moquent de moi. Moi, j'avais expliqué, j'avais lu les règles. Oui, je gagne que 2 points de victoire, mais toute la partie, les 5 coins de l'hexagone ont été occupés. Qui c'est qui a engrangé plusieurs fois des points de victoire grâce à ces poissons? C'est Bibi. Et vraiment, ce que j'aime, c'est un jeu à points culminants. C'est-à-dire que vous savez que vous allez placer 8 maisons, et l'avant-dernier tour et le dernier tour vont être très légèrement explosifs, mais pas trop. Si vous aimez les jeux où on gère de la ressource et on se fait plaisir, et avec de l'interaction avec les amis, foncez, ne le ratez pas, ça paye pas de mine. Moi, je trouve ça fabuleux, cette Ragusa qui Non, va... Je suis d'accord. Après, autant la boîte, bon, je trouve kitsch à souhait, autant le plateau, je trouve vraiment beau. Bon, En fait, il y a une notion de 3D, le fait que ça soit C'est ça. du bois et pas du plastique, c'est rare. Oui. c'est rare pour Et être souligné. c'est Ouais. chouette, vraiment. Il y a une cohérence des couleurs. Il y a une cohérence de gamme. C'est un jeu de gamme. Ouais. Il y a Venice qui va arriver. Ouais. Et il va y avoir Firenze. Il manque plus que Sienne. Et on a toutes les républiques États du 15e siècle qui se mettaient sur la gueule. Qui intéresse littéralement 2 personnes et demie en France, mais Dont moi. Non, Rachel, voilà. Et ce que j'aimerais juste rajouter, ce que je trouve ça cool, c'est qu'il y a un petit cours.
Parce qu'il y a des petites ressources comme l'huile d'olive, par exemple, qui vont juste nous servir à faire des points de victoire à la fin. Et donc, on va pouvoir les vendre sur le marché. Et il y a un cours qui est représenté ici. Et quand on va vouloir venir chercher du coup des bateaux, ça va nous dire le cours de l'huile d'olive monte de 2. Et hop, je vais monter le cours. Et si je les vends, ça va me rapporter plus d'argent. Ok. Et ça, il y a un peu d'opportunisme là-dessus aussi, à se dire, je vais attendre un petit peu que ça grimpe, mais est-ce que ça va grimper ou pas? Ouais, jamais beaucoup. Non, c'est pas extrême, mais quand ça passe Ok. d'un à l'autre, Bah, autant la boîte me donne pas envie, autant maintenant, après l'explication en voyant le matos, ça me donne carrément plus Bon. envie. Ouais. Je l'ai fait changer d'avis. Ah. Et vous? On va vous parler maintenant de Hansa Teutonica. Alors, le thème est pas forcément très évident à Voilà, expliquer. lance teutonique. Bon, quand même. Ouais, lance teutonique, ouais, voilà. Qui connaît pas la lance teutonique au XIVe siècle? Ouais, bon, c'est hyper connu, hein. Attends. Il faut juste être agrégé d'histoire géo pour connaître, mais ma foi, le plaisir est là. Le plaisir est quand même là. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai fait une petite vidéo sur les jeux d'enfoirés et j'ai trouvé ce jeu pas mal. Alors, ça rentre pas dans cette catégorie-là, mais on est quand même dans du jeu de gestion fourbe, hein. Ouais, c'est les aventuriers du rail du jeu d'enfoiré quand même. Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est vraiment, il y a ce côté aventurier du rail où vous allez essayer de connecter des villes entre elles et surtout de faire en sorte de vous faire virer sur les emplacements entre les villes. Ouais. Parce que quand on va vous virer, vous allez récupérer et pouvoir replacer vos commerçants sur des routes adjacentes. C'est un peu comme dans les aventuriers du rail, si au lieu que vous mettiez tous vos wagons d'un coup, on en met deux. Oh, j'en mets un, et autour d'après, il y a un mec qui vient. Ouais, moi j'en mets un sur ta route. Oh, alors Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as mis un bison sur la route? Et du coup, soit on laisse tomber, hein, soit on décide de le virer allègrement. Et pour le virer, Ça nous coûtera un cube. voilà. Et nous lui, coûtera ça un lui cube. rajoutera un cube. Et lui, ça lui permet de se développer encore plus. Donc en fait, on a tout intérêt à se dire, là, ça m'intéresse pas, mais ça te fait chier, donc je vais me mettre là. Comme ça, tu vas me virer, et moi, je vais pouvoir me déployer plus rapidement. Voilà. Alors, c'est un aventurier du rail. Certes, le côté brain est quand même présent, hein. Il va falloir faire glisser des cubes de votre plateau perso vers le plateau central. Il va y avoir un petit roulement qui va s'opérer. C'est assez précis, mais les parties sont ramassées. Vous allez jouer, moi j'ai joué à 4 principalement, et les parties dépassent rarement 1 heure. On est vraiment sur un jeu plutôt rapide pour un jeu de cette catégorie-là, et ça c'est un très gros avantage. Ouais. Vous jouez de 3 à 5 joueurs, attention, vous ne pourrez pas jouer à 2 à Hansa Teutonica, voilà, il y a de l'interaction, Ouais, et à ça- 2 ça prendrait pas, Il y je a pense. trop d'interactions pour qu'à deux, ça fonctionne, en fait. Ils le mettaient sur l'ancienne boîte et ils ont arrêté de l'afficher. Il y avait une C'était version à deux règlement qui local. marchait pas ouf. Ouais. Et, Il faut aussi noter que dans la boîte, vous allez avoir dans la big box de Matago, pour ceux qui connaissent, dans la même lignée qu'en Istanbul ou les dernières boîtes d'Orléans, hein, d'ailleurs, vous avez plusieurs plateaux à l'intérieur. Vous pourrez jouer sur une partie de l'Angleterre, Ouais. de mémoire, et sur une partie d'Allemagne du Nord C'est slash trop bien. Scandinavie, ouais. Elle est trop bien, ça. Parce que on a un plateau, un petit écritoire, et là où autant au début de la partie on joue tous exactement de la même façon, on va se développer au fur et à mesure, on va se développer différemment. différemment. C'est Avec, ça, en fait, relier des routes, ça permet soit de prendre possession de la route, voilà, Des de mettre un comptoir dans la ville, comme ça, tous ceux qui veulent passer par là, on gagne des thunes, on gagne des sous, on a des points. Soit alors, on va pouvoir améliorer notre plateau, en Ouais. quelque sorte. On va pouvoir récupérer des clés, on va pouvoir récupérer des actions, on va avoir de plus en plus d'actions, on va pouvoir construire dans des bâtiments qui sont pas la même couleur, enfin, qui le sont pas blancs, privilège. etc. Privilegium. Ce qui fait qu'en fait, d'un joueur à l'autre, on va pas du tout se développer pareil, Ouais. mais ça reste équilibré, ça reste différent. Voilà. Si vous voulez embêter personne, c'est possible. Moi, je sais que c'est pas mon délire et je sais que j'ai emmerdé personne. Personne m'a vraiment emmerdé et j'ai pas fait un score pourri. J'ai pas gagné, mais j'ai pas fait un score pourri. Oh, il faut embêter les autres, hein, Ouais, ça. mais c'est pas mon délire. Mais en fait, ce qui est cool, en fait, ce que je disais, c'est que souvent dans les jeux, quand t'embêtes quelqu'un, C'est je vrai. trouve que tu sacrifies un peu ton tour pour Oui. empêcher quelqu'un de faire quelque chose et les autres en profitent allègrement en disant, ah, bah, vas-y, fais-le. Vas-y, Moi, je pourris-le, me développe. développe. Là, quand t'emmerdes quelqu'un, t'as un intérêt à le faire parce que si on te vire, toi tu te développes encore plus vite. Donc oui, donc clairement. Ouais, il est vraiment là l'intérêt je trouve que tu fais bien de relever ce détail qui n'est pas qu'un détail, hein, c'est que vraiment, vous allez voir, vous perdez pas de temps à emmerder les autres, et ça, c'est chouette, c'est très chouette. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de voir la stratégie à venir des autres. Parce que si tu vois qu'ils vont vouloir s'installer dans cette ville-là pour gagner des actions supplémentaires, il suffit que toi, tu installes un comptoir, et à chaque fois qu'ils vont venir compléter la route pour récupérer les actionnaires supplémentaires, ben toi, tu te gaves en points de victoire. Ça. J'ai déjà gagné des parties juste grâce aux points de victoire de début de partie, Mm. et en ne m'étant pas spécialement développé. Merci, donnez-moi des points de victoire.
chaque partie que vous vivez est très très différente et c'est trop bien. Ne le ratez pas. Ouais, voilà. Y a pas de conclusion. On continue non pas avec un, mais avec 2 jeux. Deux jeux. Et oui, pourquoi 2 jeux? Parce que c'est des jeux qui sont assez proches dans leur mécanique. C'est la mécanique qu'on peut retrouver dans Concordia, c'est ça? C'est Alors, ça. on lui a pas trouvé de nom. Je sais pas si elle a un nom. Oui, mais bref, c'est pas la très mécanique. Tu peux la résumer rapidement? De hand management? Non, c'est vous avez des cartes qui représentent des personnages et vous allez simplement jouer une carte de votre main. À votre tour, c'est tout ce que vous faites. C'est facile. Voilà. Et du coup, 2 jeux assez proches, mais relativement différents, quand même, dans le fond. Donc, Oui. Dans les fonds abyssaux. Dans les fonds abyssaux, voilà. Alors, c'est moi qui Flotia. prends la main. Ouais. Flotia, on est dans Waterworld, le film. On est dans un monde post-apocalyptique où les essais nucléaires à Bikini ont foiré. Et on va jouer donc avec cette mécanique. On est un équipage et on va simplement jouer une carte de notre main à notre tour. Ce qui rend le jeu très très original, c'est qu'il y a 2 phases de jeu et vous basculez de l'autre côté, de abyssien à célestien, quand vous le voulez. Et ça peut être au début de la partie, au milieu de la partie, ou voire même à la fin de la partie. Quand vous êtes abyssien, vous allez jouer des cartes pour explorer des tuyaux océans, vous allez voir les différents niveaux de profondeur, et vous allez plonger à base de je lance des dés pour récupérer des ressources que vous allez vendre au marché, aller faire copain-copain avec les guildes pour acheter des nouvelles cartes. Quand vous décidez de changer de mode de jeu, vous retournez tous vos cartes, votre plateau de jeu, vous détruisez toutes les tuiles océans que vous aviez construites jusque-là, et maintenant, vous faites quoi? Vous participez à la construction de la flottille. Et là, on joue en mode King Domino, nos tuiles, on les joue sur le verso, et on va essayer de faire un petit puzzle, en essayant de faire des zones vertes, des zones rouges, etc. Et là où le jeu est une vraie merveille, c'est qu'il y a une interaction, mais pas une réelle interaction, on se pourrit pas la tronche, etc. Mais On a besoin des uns des autres. Un des peuples a besoin de l'autre et vice versa, quoi. exactement. Ouais. Les abyssiens, ils vont chercher des ressources qu'ils vont mettre sur le marché parce que les Célestiens, ils y accèdent plus. Et les Célestiens, ils en ont besoin pour construire leur flottille. Mais les Célestiens, ils sont beaucoup plus malins, ils fabriquent des sonars. Et les cons abyssiens, pardon pour les gros mots, quand ils cherchent, ils tombent moins sur des dangers, il y a un peu moins d'irradiation. Ouais, okay. Mais vous parsemez ça de petites courses à l'objectif. C'est une entraide compétitive, en fait, quoi. Oui, voilà. Ouais. Parce qu'en plus, on construit vraiment, on se développe dans l'océan, chacun dans son coin. Je viens pas t'embêter ton coin d'océan, et pourtant, petite natation synchronisée que ce jeu-là. Et du coup, alors, Magraves de Valyria, qui est dans la même gamme que les autres de Valyria. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors là, même principe sur le moteur de jeu. On va avoir une carte qui va pouvoir être jouée et on va pouvoir appliquer soit l'action du fanion, c'est-à-dire de la petite bannière qu'il va y avoir en haut à gauche de la carte, soit on va appliquer l'effet de pouvoir du personnage, qui peut être... Il y a différents personnages qui appartiennent à différentes maisons. C'est un jeu, moi, qui m'a pas mal plu parce qu'il y avait ce côté où il n'y a pas une superposition de phases pendant les tours de jeu. Et c'est assez évident à expliquer. Tu joues ta carte, tu appliques son effet, c'est au joueur d'après. Ouais, t'as qu'une action par tour, quoi, ou presque. Une action par tour, c'est assez ramassé et les tours s'enchaînent assez vite. Ok. Sur ce principe-là, alors l'illustration, moi je trouve qu'elle y fait beaucoup dans ce jeu-là. On est vraiment dans le royaume, on essaye d'aller récupérer différentes ressources, d'aller récupérer différents citoyens avec un petit côté deck building quand même. Ouais, Ok. oui, c'est ça. Un système de combat avec de la force qu'on va pouvoir dépenser ou via des petits chevaliers qu'on va récupérer sur nos stocks. Et un autre point très positif du jeu, j'ai trouvé, c'est la diversité des actions qu'on va pouvoir faire. Vous allez voir, il y a une petite piste de bateaux qui va nous permettre d'aller récupérer différents bonus. C'est moi les bateaux. Ouais, mais ils sont quand même chouettes dans cela. C'est une espèce de petite piste fermée assez rigolote à investir. Il y a aussi une idée assez géniale sur le tombeau des chevaliers qui vont pouvoir, quand on va les placer dans une petite grille, on va pouvoir scorer des bonus. C'est assez un jeu à intéressant. cocher. C'est pas loin sur ce principe des tombeaux héroïques, mais après on est quand même sur un jeu de deck building, un jeu de plateau. Chouette. Ok. Et du coup, en fait, ouais, les deux franchement, les deux ont l'air très cool. J'ai joué à aucun des deux et j'ai envie de jouer aux deux. Déjà, c'est bon signe. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui ferait choisir l'un par rapport à l'autre, en fait? Eh ben, moi, je sais. Flotia ne se joue qu'à partir de 3. Et Flotia mérite à être joué à grand nombre. Par contre, Margrève... Margrève, j'y joue à 4. C'est un peu long. Je vous recommande peut-être d'y jouer à 2. Ouais. La mise en place est un peu fastidieuse, le rangement aussi, donc à 2, ça sera un peu plus ramassé. Eh ben voilà, Voilà. tu vois. Le mot de Ça la fin. dépendra du nombre de joueurs. Est-ce qu'il y a des smokers dans Flotia? Est-ce qu'il y a des sneakers? Des smokers.
Mais des tu le petit homme dans la vie, faut que ça glisse. Mais des S'il vous tu plaît. le petit homme, écoute, S'il vous écoute, plaît. tout aurait glissé, Un peu de écoute, silence. écoute. Un peu de silence. Oh, ça suffit, hein, c'est la vidéo où je me fais éjecter. Vous croyez dans le sein de Tonica ou quoi? Bon, on va y arriver. Oui. 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 Je suis sage, maman. Pour la repêche, on va essayer de repêcher une bouteille de rhum. Oh, C'est thématique. En fait, on l'a C'était bien juste ou pas mis dans la repêche pour le jeu de mots, parce qu'en Ouais. fait, c'est le meilleur jeu de l'année. De l'emmener. De l'année. ah, vous voyez, j'ai même pas besoin de signaler. Alors, du coup, on va parler de Last Bottle of Rum, le last jeu de la vidéo. Putain, il y en a un, pas mal, pas mal. Ça enchaîne, là. Alors, c'est un jeu où on va jouer avec des petites tuiles Mais hexagonales. tu es Mais les tuiles, mais les tuiles, Donc, il y a un petit homme. plateau que vous allez faire au centre de la table. Au début, toutes les cases sont retournées et on va explorer avec nos petits bateaux. Donc, on a un petit équipage, un petit plateau équipage. Et c'est trop beau. Ouais. C'est trop Regardez-moi. mignon. Les illustrations Et- sont trop trop chouettes. Non, graphiquement, Et en plus- c'est très cool. Il y a un Ouais, il y a un background. petit bac, Il y a un vrai ouais. univers. Donc, je me déplace avec mon petit bateau. Quand je me déplace, j'ai le droit de révéler une île. Enfin, de révéler l'île sur laquelle je m'arrête. Pour me déplacer, je joue des petites cartes qui ont des effets différents. Je vais pouvoir gagner de l'argent, je vais pouvoir me déplacer, découvrir des îles, etc. Et aussi faire déclencher une action. Ouais, je vais pouvoir payer des doublons en général pour faire des actions C'est ça. qui vont permettre d'envoyer des trésors directement. Et réveiller Kraken. voilà. La carte de la poste est très Voilà. très stylée. Oui, il y a peut-être quelques petites cartes en fait qui nous corrompent. Oui, Voilà, bah, qui oui. nous corrompent et en fait, si on est trop corrompu, le Kraken risque d'attaquer et nous faire perdre des points. Donc, faut pas trop abuser de ces cartes. Mais c'est Faut quoi le être, but du jeu? faut être corrompu, mais un petit peu moins que les autres. Voilà. On peut être corrompu, mais pas. Faut essayer de jauger un petit peu le truc. Et Le but du jeu, ouais, c'est voilà, c'est le de but du jeu. récupérer suffisamment de trésors pour avoir C'est ça. 10 points. Les trésors, ils sont là sur des petites cartes. Voilà. On a l'île sur laquelle se trouve le trésor et la carte Voilà. du trésor. Il va falloir être dans la bonne île pour pouvoir récupérer le trésor. Moi, c'est le premier point négatif. En fait, je trouve que l'édition qui est très belle et très bien dessinée avec une belle lumière, etc., ben, pour certains points, nuit à la lisibilité du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les îles, elles se ressemblent clairement toutes. Et en fait, on passe un peu toute notre partie à se dire, attends, cette île, il y a un trésor. Alors, est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce que c'est celle-là? Il y a un volcan. Alors, non, parce qu'il n'y a pas de nuages. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Et c'est un peu lourd. Je trouve que ça... Ah, c'est une chasse au trésor, donc moi ça m'a pas embêté. Nous, ça Ouais. nous a même fait rire sur notre première partie quand il y a eu un quiproquo et on s'en est rendu compte quand un joueur est arrivé à destination et que il y a ma fille qui lui a dit, oh ben, c'est pas du tout la bonne île là où tu. Oh non, mais c'est quoi ce jeu? C'est de la. Mais nous on a trouvé ça drôle. C'est un Oui, jeu c'est- d'aventure. donc, C'est drôle, mais ça mériterait d'avoir un petit peu plus de lisibilité, comme sur les récifs, où tu sais pas vraiment si c'est une île ou un récif, en tout cas sur la première partie. Voilà. Après, il y a des trucs aussi un petit peu cool dont on n'a pas parlé. C'est que notre bateau, il peut subir des dégâts. On peut attaquer les autres. On peut attaquer si les on autres. a une case d'écart, etc. Ça c'est cool, ouais. On va On va pouvoir attaquer. piocher dans un sac des dégâts qui vont, en C'est ça. gros, endommager notre bateau pour avancer moins vite, récupérer On moins de peut jouer qu'une trésors. seule carte, des choses comme ça Mm. qui vont vraiment être embêtantes. Mm. Et du coup, voilà. Ça Non, moi je ça trouve. Ouais. diversifie un peu le truc, quoi. Ouais. C'est C'est chouette. moi, c'est quand je vais insister beaucoup sur le mot aventure, c'est alors pas que par la thématique, parce que ça me rappelle beaucoup The Island, Jamaica, etc. Ces jeux familiaux qui vous racontent une histoire et pour lesquels vous n'êtes pas là uniquement pour gagner. Bon, gagner, c'est facultatif, mais c'est chouette aussi. Et vous êtes Comme le là but pour du vivre jeu. ensemble une histoire et vivre ensemble quelque chose. Et je trouve qu'en ça, Mm. Last Bottle of Rum est une réussite. Quoi. Je suis d'accord. En fait, sur le côté, je suis d'accord sur le côté aventure, mais je trouve que l'aventure se répète un peu et qu'il y a un côté un petit peu redondant. Ça tire un peu en longueur quand même. Que la partie dure une bonne heure et demie. Mm. Enfin, Un bon que- film, ça dure ce temps-là. ouais, mais en fait, ça manque de retournement, de revirement de situation, Ouais. de trucs qui te punch un petit peu en milieu de partie pour te Mais c'est booster un étrange peu. que tu dis ça parce que toi qui aimes pas les jeux à acharnement, s'il y avait des retournements de situation, ça voudrait dire qu'à un moment donné, le joueur dont tu sais qu'il a pour le moment la victoire acquise, tu pourrais te retourner contre lui. Non, et mais tout pas le monde forcément a les dans îles l'interaction canonnées, avec tout ça. d'autres joueurs, mais je sais pas, des îles spéciales, des trésors plus forts, Peut-être dans des extensions à venir. voilà, un truc comme ça. L'autre truc qui moi m'a gêné un peu, alors qui m'a gêné sur une première lecture, c'est les règles. Alors les règles Ouais. sont claires, plutôt bien écrites, sauf que bah il manque des bouts. C'est rare, je crois que c'est la première fois où je joue à un jeu où il n'y a pas écrit fin de partie. Mm, mm. On arrive, C'est marrant, il y a ouais. écrit action, machin, et après
extension crédit. Je fais, parce que moi maintenant, comment je fais, comment je gagne? Et en fait, le comment je gagne, c'est dans la mise en place. Vous prenez tous votre petit plateau devant vous et vous placez ce plateau à côté du plateau de jeu, vous placez vos petits jetons dessus et quand un joueur arrive sur le 10, il gagne la partie. Mais ça, c'est écrit dans la mise en place. Moi, je lis la mise en place. Moi non. Mais voilà aussi. Mais parce que la mise en place, tu la vois après avoir lu les règles. Moi, en je général, manipule quoi. le matériel quand je lis les règles. Donc... Bon, c'est pas grand chose. Ouais. En fait, c'est ce qu'on met dans la repêche, c'est clairement pas des mauvais jeux. Non, sinon ça y serait pas. Et dans même cette des jeux moyens, on les met pas parce qu'il y a trop de choix. Ouais. Donc oui, c'est un bon jeu, mais c'est un jeu qui a, pour moi, quelques défauts, qui traînent un peu en longueur, des petits soucis d'édition, mais c'est pas grand chose. Si vous voulez un Tu jeu, n'aimes pas autant qu'Oragusa, c'est tout. si vous voulez un jeu assez familial, d'aventure, avec un petit peu d'affrontement, un peu punchy, avec des graphismes canons, Ouais. Ouais. voilà. La Spottle of From, ça marche quoi. Ça se joue de 2 à 5, du coup, on l'a pas dit. Ouais, aussi. Et moi, j'aime beaucoup aussi, il y a des petites extensions dedans. On vous conseille C'est vrai. de jouer avec l'extension météo. Et il y a une carte que j'adore qui va te dire, bah, tu es là. Et ben maintenant, tu vas retourner toutes les cases qui sont autour de toi, tu vas les mettre face cachée. Alors, ça fait un petit côté memory, bah, j'essaie de me souvenir que cette île, elle est là, parce qu'il y a un trésor à aller chercher dessus. Et Ouais, je le dis pas pour pas que les autres calculent. C'est des Et petits après, trucs je en pourrais plus revenir dessus. qui rajoutent quand même pas mal en termes de mécanique et Ouais, qui corrigent carrément. un petit peu les défauts que Pour que moi, j'ai faut cités jouer avec avant. cette petite Faut jouer avec extension, les hein, extensions, ouais, c'est cool. Voilà, c'était notre sélection des meilleurs jeux qui sont sortis du coup ce dernier mois, selon nous. C'est nos avis personnels. Si vous trouvez qu'il y a des trucs qu'on a oubliés, des jeux sur lesquels on est passé à côté. Non, Ragusa, on en a parlé. C'est Jouez à un bon, match, c'est bon. jouez à Hansa. Jouer à Ragusa. Donc si vous trouvez qu'il y a des jeux qui auraient mérité d'être dans la vidéo, qu'on est passé à côté, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Rachel et nous tous, on se fera un plaisir de vous répondre pour vous dire ce qu'on en a pensé. Tous ces jeux-là, évidemment, ils sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez nous les commander ou passer directement au magasin pour nous voir 30 rue des Rois. et les acheter, voilà, à Toulouse, à côté du Capitole. Vous pouvez nous retrouver aussi du coup sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Il y a le Discord. On est présent sur la chaîne Twitch aussi. Ouais, Instagram. Instagram, Mm. évidemment. De YouTube. De YouTube, ouais. Facebook. Un Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Twitter. Est-ce qu'on On est a sur un Twitter. MySpace? Non. Non, on est... Non. On devrait peut-être. On s'est inscrit sur TikTok, mais j'avoue, je comprends pas les codes. Enfin voilà, on est un petit peu partout. Si vous voulez nous retrouver ailleurs, dites-nous, on pourra peut-être Voilà. ouvrir un Tumblr ou un truc comme ça. Je sais pas. Ça se fait encore. Un fil Un Reddit. Un Reddit. Enfin voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Jouer moi, à Hansa. Oui, j'espère que cette sélection vous a pas assommé. C'est vrai qu'il y avait des gros Ouais. jeux, pas mal de gros jeux par rapport à d'habitude. L'idée, c'était de pas vous assommer, mais En même temps, Oui. quand il y en a des bons qui oui, sortent. oui, voilà, on peut pas dire il y a pas d'enfants, rajoutons un jeu enfant pour le plaisir de rajouter un jeu enfant. Ça marche pas comme ça. C'est la période qui s'est prêtée à la sortie de ces gros jeux-là. Ne les ratez pas, juste parce qu'ils sont un peu plus experts que d'habitude.